Oddio! Oddio! Oddio santo! Ce qui me décourage en passant. Ouais, j'ai des réactions, mais il y a deux nouvelles importantes. D'abord, en Italie, un pont s'est effondré. Écoute, c'est dramatique. Hein? Un pont, et au moins, on parle maintenant d'au moins 35 morts. Un pont, viaduc, pont, écoute, ça s'est effondré de 45 mètres de haut. C'est en plein milieu de la ville de Gênes. Et c'était, en fait, ça paraît, d'après les images que j'ai vues, être une structure assez moderne. Ouais. Je sais pas exactement les causes, mais wow, c'est tout un drame. 35 personnes qui étaient sur ce pont-là, ça s'est effondré, boum! Et ce qui est étrange, c'est qu'ils ont l'air de dire qu'il faisait très mauvais et qu'il y a eu un éclair. Et que c'est à la suite d'un éclair que le pont s'est effondré. Mais tu sais, un pont, ça J'ai hâte résiste d'en à tout. savoir plus. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que... Je pensais que c'était juste au Québec qu'on échappait des Ouais, viaducs c'est sur la ça. tête du monde. Au moins, c'est pas ici que c'est arrivé, tu sais. C'est tout. C'est toujours ça de prix. Mais tu sais, nous autres aussi, on échappe des viaducs sur la tête du monde. Et le Ah non, système mais du no-fault protège les firmes d'ingénieurs qui ont Ça été fait impliquées peur, là-dedans. ça fait peur. As-tu vu les images de l'effondrement d'une partie d'un viaduc à Gênes, en Italie? Hey, c'est capoté, hein? C'est vraiment spectaculaire. Au Québec, on a eu un micro événement comme celui-là, si vous vous rappelez, là, du viaduc de la Concorde Ouais. à Laval. Et mais là, c'est spectaculaire en Italie. On voit ça s'effondrer. Il y a des gens, évidemment, qui ont pris ça sur vidéo. Ouais. Les images font le tour du monde au moment où on se parle. Là. Puis tu sais, nous, quand on pense à un viaduc, on pense à un viaduc qui surplombe l'autoroute 40. Là, tu sais, une petite affaire. Là. Mais là-bas, c'est pratiquement un pont. 1200 mètres, donc c'est 1 kilomètre au moins. Et il y a une partie de 80 mètres là, qui s'est effondrée. Les conséquences sont épouvantables. On parle d'au moins 30 morts, une trentaine de morts, plusieurs personnes blessées. Il y en a quand même qu'on a réussi à sortir de là indemne. Et il y a notre collègue, ton récent collègue Bernard Drainville, qui a parlé avec un ami à lui qui vit à Gênes. Et il s'appelle Fabio Leoni. Et lui, il est passé sur le pont 30 minutes avant son effondrement. Wow. Je devais passer exactement à l'heure qui s'est effondrée, mais j'ai anticipé mon voyage et je suis passé une heure avant. Mais c'est des mois et des mois qu'ils font des travaux, mais surtout sur la surface. Et on avait eu des critiques au pont pour la structure, parce que c'est un des plus anciens ponts qui est fait en Italie. C'était une œuvre qui était à l'époque innovatrice. Ouais, c'est une œuvre d'art. Oui, c'est ça. Ça a été construit dans les années 60. Effectivement, lui, il parle justement d'ingénierie particulière. Par contre, il y a des spécialistes qui ont qualifié ce pont-là d'une erreur d'ingénierie plus tôt. On avait quand même refait pas mal tout le tablier du pont en 2016. Et je lisais tout à l'heure aussi sur TVA Nouvelles, il y a une famille du Lac-Saint-Jean qui était tout juste avant. Elle, le trafic a arrêté et elle allait prendre le pont. Ils étaient avec un véhicule récréatif. Alors, eux l'ont échappé belle aussi de ce côté-là. Et ça, c'est vraiment le destin. Mon père, moi, mes parents habitent à côté, là, vraiment collés sur le viaduc de la Concorde à Laval. Et mon père était passé 2 fois sur le viaduc la journée où c'est effondré. Puis tu sais, ça, c'est vraiment le hasard. Là. Si tu pognes un 25 cents dans les airs, tu le lances, puis t'attends de voir où ce qui tombe. Là. Non, ouais, puis quand tu regardes les images, il y a une espèce de camion cube qui s'est arrêté là à quelques mètres même pas. de l'endroit où que c'est des centimètres. Là. Imagine, là, le conducteur qui était au volant a vu la voie céder en avant de lui, il a vu les véhicules tomber dans le vide. Comme dans un film. Ah ouais, c'est une scène de film. Hallucinant. Ouais. Beaucoup de touristes qui étaient sur ce secteur-là aussi. C'est l'autoroute 10 qui relie la France à l'Italie. Donc, c'était un week-end, pas un week-end, mais c'est une journée festive. Il y a une fête demain, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la route. Mais si tu veux, je sais pas les morts, comment ils se sont répertoriés, là, mais au viaduc de la Concorde, c'était pas les gens qui étaient au-dessus qui sont morts, c'est ceux qui étaient en dessous. Ben oui. Parce que c'est recevoir ça sur la tête qui est dangereux. Quand tomber dans le vide, tu te blesses, mais tu ne vas pas nécessairement mourir spontanément. Là. Mais là, la structure était beaucoup plus haute. Là. Ça, en fait, la structure servait à contourner le centre-ville. Au lieu de passer en ville, ce viaduc-là surplombait. Exact. Un secteur habité aussi. Il y avait des usines. C'est un parc industriel qui est en dessous. Alors là, on n'a pas dénombré les décès. Finalement, est-ce que ce sont des gens qui se trouvaient tous à l'intérieur de leur voiture, ou il y avait des gens aussi qui étaient dans la zone habitée sous le pont? Parce que quand tu es en dessous, tu as 0 chance. Ça te tombe sur la tête. Mais ceux qui tombent dans le vide, là, c'est le hasard. En tout cas, c'est des images. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir ça sur Internet. Là, ça fait le tour du monde. C'est assez spectaculaire, pour pas dire...